Allez, on va parler de l'oubli ce soir. Peut-être que vous m'avez oublié pendant ces 3 semaines où je ne me suis pas montrée, je me suis peu montrée sur les réseaux et où je n'ai pas fait de vidéo en direct. J'ai peu publié aussi. Malgré tout, j'étais présente, j'étais là et en train de vivre une pause estivale et de pause chantier, chantier de peinture. Et voilà, ça m'a fait penser à plein de choses. Et puis aussi, ben, pendant cette période, il y a eu le 7 août, qui était le 4e anniversaire de la mort de notre fils. Et c'est peut-être un peu pour ça que j'ai choisi de parler de l'oubli ce soir. Donc en fait, je vais être très vulnérable. Je vais en parler. Il y a plusieurs choses. Il y a moi, depuis le début, il y a une hantise de l'oubli, en fait, de me dire, mais je vais oublier mon fils parce que j'ai bien vu comment ça s'est passé aussi avec mes parents. Alors, je ne les ai pas oubliés, mais c'est vrai que dans mon quotidien, euh, c'est devenu moins intense le deuil. Et puis, bah, les jours ont passé. Il y avait peut-être des jours où je pensais pas à mes parents. Alors, mes parents, ça faisait déjà plus d'une vingtaine d'années que je vivais pas avec eux. Ouais, c'est ça, à peu près. Et non, un peu plus, 25 ans, je crois. Et en tout cas pour ma mère. Et puis ben, pour mon fils, ça faisait quand même 10 ans qu'il vivait plus non plus avec nous. Donc voilà, il y a cette peur. Et puis il y a cette peur aussi que les autres oublient. Donc en même temps, c'est impossible d'oublier. Puis je vais vous lire quelques extraits de livres, mais peut-être je vais me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Donc je m'appelle Jannick Dumay. Je m'appelle aussi Jannick de Saint-Laurent. En fait, Jannick de Saint-Laurent, c'est mon nom, c'est mon nom. Et Dumay, c'est mon nom d'usage et d'épouse. Et j'ai choisi de remettre les deux noms. Vous comprendrez bientôt pourquoi avec mon prochain livre. Ça fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, Jannick de Saint-Laurent-Dumay. Et je suis surtout un être infini hors définition, une éclabousseuse de vie. Je suis là pour que vous, toi, puissiez transcender les intensités de la vie. Ce que j'appelle les intensités de la vie, bah, c'est le deuil, peut-être le deuil d'un enfant comme ce que je traverse, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, et puis aussi les transitions de vie, les crises existentielles. Et je fais ça bah, par une facilitation énergétique, verbale et corporelle. Je fais ça aussi à travers mes vidéos, à travers mes livres. Donc là, ce soir, je vais parler de deux de mes livres. On va lire quelques extraits, donc je ne vous les présente pas vraiment. Il va y avoir encore tellement de jours. Et puis l'envolée, euh, puisque là-dedans, j'ai mis beaucoup de choses personnelles. Et donc, je voulais parler de l'oubli parce qu'il y a aussi l'oubli des autres. Donc, il y a nous, les personnes qui sommes directement impactées par le deuil, donc peut-être le parent, le conjoint, le frère, la sœur. Et puis, il y a l'entourage un petit peu plus éloigné, l'entourage plus lointain, enfin voilà, qui est là, les proches. Et cette année, j'ai vécu quelque chose qui m'a énormément blessée. De la même façon qu'en fait, j'ai vécu ça le troisième mois. Donc ça, c'est quelque chose que je raconte dans mon journal de deuil. Il va y avoir encore tellement de jours où, en fait, bah, notre fils est mort le 7 août 2020 et puis le 7 septembre, j'ai reçu des petits coups de fil, des petits messages. Le 7 octobre aussi, puis le 7 novembre, bah, plus rien, quoi. Voilà. Et en fait, toute la journée du 7 novembre, moi, j'attendais, ça faisait 3 mois et j'attendais un coup de fil, en tout cas, vraiment des plus proches. Et puis rien du tout. Et puis finalement, je dis, ben, en fait, à quoi est-ce que je m'attendais? Qu'on m'appelle tous les 7 du mois, qu'on m'appelle tout le temps. Enfin, voilà. Et c'était accepté, non pas que les autres oublient, mais que le cours de la vie reprenne et qu'ils soient dans autre chose. Ce jour-là, j'ai énormément pleuré. Voilà. Et 4 ans après, bah, de certains proches, j'attendais vraiment un SMS, un petit message sur WhatsApp, éventuellement un coup de fil. Euh, et il y a deux personnes ben voilà, qui ne m'ont pas envoyé de message. Et puis une personne dont j'ai reçu le message, mais en fait, je l'ai reçu que le lendemain matin parce que je m'étais couchée à 22 heures et que voilà, il était arrivé plus tard. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, en fait. Je l'avais pas exprimé peut-être ce besoin et ce que j'ai pu identifier, c'était aussi en fait cette hypersensibilité, c'est-à-dire que je deviens très susceptible à ce moment-là, en même temps avec beaucoup d'attentes et en même temps je peux être complètement irrationnelle et me dire mais c'est pas grave. Euh, et là, j'ai mis 24 heures à vraiment digérer le truc. Et je sais bien qu'en fait, ces personnes-là n'avaient aucune mauvaise intention, qui n'avaient pas euh,
voilà, qu'elles ont aussi, ces personnes ont des problèmes personnels et que c'est absolument pas contre moi. Donc, on revient aux accords Toltec. Je sais pas si vous les connaissez, j'ai fait quelques vidéos là-dessus aussi. Donc, ne rien prendre personnellement, par exemple. Donc, c'est pas de le prendre personnellement et en même temps, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour moi en me disant, bah, voilà, j'aurais aimé avoir un coup de fil ce jour-là, mais quelque part, ça m'a fait mal pour mon fils en me disant, mais ils vont l'oublier. Et en même temps, je sais que non, ils ne l'oublient pas. Donc, c'est tout ce paradoxe dans lequel on peut être. Euh, et je dirais, en tout cas, pour les personnes de l'entourage, c'est peut-être d'être attentif. Alors, les plus ou moins proches, hein, selon les réseaux, les amis, les frères et sœurs, les parents, etc., de se rendre compte que la personne qui est directement impactée par le deuil, peut être vraiment hypersensible. Donc, ne pas oublier ça. Et c'est ce que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo là, ce matin quand j'en ai parlé. C'est-à-dire, en fait, ne pas oublier cette hypersensibilité, cette hypersusceptibilité et comme une plaie qui est encore à vif, même si elle se cicatrise, même si quelque chose devient beaucoup plus doux. Ne pas oublier que des petits détails vont pouvoir peut-être devenir un tsunami ou bouleverser complètement la personne. Donc ça, c'est vraiment plus à l'adresse de l'entourage. Et surtout que je trouve que maintenant, on a quand même les moyens avec tous les matériels modernes qu'on a, la technologie moderne qu'on a, on a les moyens de mettre un petit rappel sur son téléphone, de se mettre un petit mémo, parce qu'effectivement, on ne peut pas se souvenir de toutes les dates, de même que moi, par exemple, par rapport à toutes les personnes qui me contactent, donc j'ai énormément de parents en deuil. Honnêtement, là, par contre, moi, c'est une question de nombre. Et voilà, je n'ai pas toutes les dates. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Euh, mais voilà, donc c'était une blessure personnelle au départ. Et c'est vrai que c'est une hantise depuis le départ. Donc peut-être que je vais vous lire quelques extraits parce que ça a été mon premier truc. Et peut-être qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai écrit euh, déjà 3 livres par rapport au deuil. Et vous verrez, vous verrez. Je vais vous dire ça en fait. Euh, oui, donc il y a aussi le fait d'oublier, euh, par exemple, le premier jour où j'ai passé une journée où finalement, Vanessa, je comprends complètement. Oui, voilà, c'est ça, c'est cette hypersensibilité. En fait, bah, quand je vis ma vie, dans la vie de tous les jours, je pense pas tout le temps à mes enfants. Et c'est vrai que le premier jour où j'ai repris des séances et j'ai eu des clientes, ben, en fait, le soir, j'ai été un peu choquée parce que j'ai réalisé que j'avais presque oublié en fait Louis et que euh, donc je vais vous lire l'extrait. Et ce soir, je réalise que je t'ai presque oublié, pas totalement. Quand j'ai ramassé le linge, je suis tombée sur une étiquette avec ton nom brodé. Ton père porte un de tes beaux t-shirts turquoise. Comment pourrais-je t'oublier? Quand même, j'ai vécu ma journée sans être assaillie comme hier par les pensées de ta mort. Je crois que c'est une de mes premières journées aussi légères depuis le 7 août. Je m'en voudrais presque. Donc, c'est ça, en fait, c'est aussi, voilà, c'est être dans la vie et on va avancer finalement dans ce paradoxe euh, de, voilà, futur en création. Je vous relis des extraits parce que ça va vous parler plus. Peut-être que, voilà, ça vous donnera envie de lire le livre, mais donc, je suis dans un futur en création sans retour en arrière, sans référence au passé. Ça suffit de traîner le passé. Cela ne veut pas dire que je l'oublie. Je ne vais pas oublier tout ce que tu as été, tous nos souvenirs. Je n'oublierai pas, je n'oublie pas. Mais en fait, c'est faire que cette mémoire du passé, elle doit avoir cette légèreté pour ne pas déterminer. Voilà, c'est vraiment euh, comme si, en fait, toute notre mémoire, elle est engrangée en fait en nous, dans notre corps, et on n'a pas forcément besoin de la conscientiser. C'est en nous, de toute façon, c'est en nous. Cette mort, ce deuil, cette personne, elle est là en nous. Et, et voilà, je regarde parce que j'ai pris des notes et bien sûr, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis mon post-it ici alors que c'est pas le... Oui, bien sûr, c'était un peu... J'ai vraiment dit ces phrases-là. Je ne veux pas que tu deviennes... Je ne veux pas que tu tombes aux oubliettes, qu'il ne reste de toi que quelques photos poussiéreuses. Et c'est vrai que cette année, j'ai vu qu'il y avait des photos que j'ai imprimées qui se sont un peu décolorées. Voilà, je vais les faire réimprimer. Euh, En même temps, je crois que c'est important.
de quelque part, et ça je vais en lire dans les extraits de mon autre livre, L'Envolée, de ne pas rester, comment dire, bloqué dans le passé. euh, et c'est important, quelque part, d'oublier qui la personne a été pour être avec qui elle est. C'est comme bah, un enfant, hein, voilà, quand il est, on va dire, incarné, vivant. Euh, il y a un moment, c'est quand votre enfant il devient ado, quand il devient adulte, bah, c'est un peu important d'oublier le bébé qu'il a été. Alors non, on l'oublie pas parce qu'on va regarder des photos, puis c'est sympa de s'en souvenir par moment, mais c'est regarder qui on a en face de nous. On n'a plus un bébé, on s'adresse plus à un enfant de 8 ans, on s'adresse à un enfant de 14 ans aujourd'hui, ou un enfant de 18 ans, ou un enfant de 28 ans. Donc ça, c'est important en fait. euh, de laisser l'autre évoluer et grandir, et même quand il est mort. Donc ça, c'est important, malgré tout. Euh, Quand il n'y a plus cette dimension physique, c'est vrai qu'il y a cette peur, parce que nous, on sait, enfin, moi, je sais que je ne peux pas oublier, et puis parce que moi, je reste en lien avec lui, mais les autres, ceux qui sont pas aussi proches, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça? Donc c'est vrai que, voilà, je veux rester éveillée à t'évoquer. Je ne veux pas que tu disparaisses dans les oubliettes du passé. C'est vraiment ça. Et alors, attends. Voilà, j'oublie un petit peu mes trucs. Mais voilà, donc qui sera là pour se souvenir? Je suis au cimetière et à un moment, je me dis, qui sera là pour se souvenir? Qui se demandera quel était ce jeune homme qui n'a vécu que 28 ans? Qui sera le cadeau que tu as été pour moi? Je pleure. Je ne veux pas que tu sombres dans les mémoires de l'oubli. Je ne veux pas que tu disparaisses dans les couloirs du temps passé. Tous les jours, je parlerai de toi. Tous les jours, je me souviendrai. Tous les jours, je te garderai vivant. Peut-être qu'en écrivant cela, c'est ça qui a fait que je suis là encore aujourd'hui à parler de mon fils. Et, et en même temps, quand je crois que quand j'ai écrit ça, je pensais que je parlerais de lui, c'est-à-dire de qui il a été pendant ces 28 années. Et ça m'arrive d'en parler parce que c'est un enfant assez particulier. Euh, on va dire, voilà, qu'on appelle au potentiel, etc. C'était vraiment, vraiment atypique. Mais finalement, ce que je ne savais pas, c'est que je me mettrais à parler de qui il est maintenant, qui il est devenu, de son être évanescent, son être infini, de son être lumineux. Et ça je l'avais pas du tout euh, anticipé. Enfin, voilà, je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Et par rapport au fait que donc il n'était plus à la maison depuis ses 18 ans, il est parti en études, après il a travaillé. euh, le fait d'aller au cimetière, bon, le cimetière, il est à peine à 2 minutes de la maison, voilà, quand je vais me promener, donc c'est vraiment simple d'y aller. C'est pas quelque chose auquel je m'oblige, j'y vais en marchant. Mais c'est vrai que il y avait cette chose-là, c'est-à-dire à la maison, tu n'y habitais plus et je pourrais juste imaginer que tu es encore dans ton appartement de Rouen. Ici, au cimetière, je ne peux pas fuir la réalité de ta mort, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas oublier. Et pour moi, ça, c'est important euh, parce que voilà, quand c'est quelqu'un avec qui on vivait plus forcément tous les jours, donc un enfant, bah, ça dépend quel âge il a, parce que souvent, ben, voilà, on a encore toutes ses affaires. Et il peut y avoir ce truc de se dire, mais il est parti en voyage, il va revenir. Et ça me prend encore, hein, et c'est pas grave. Et de temps en temps, oui, bon, c'est une autre forme de voyage, mais c'est vrai que des fois, je me dis. Bon. Donc, en étant au cimetière, et puis parfois, ben, voilà, j'ai fait aussi quelque chose, j'ai pris une photo de lui quand il était mort. Euh, et je la regarde de temps en temps. Euh, c'est parce que j'ai vraiment, c'est important pour moi, justement, voilà, de plonger dans cette réalité de la mort, même si c'est pas du tout confortable. Donc voilà, il y a cette partie-là pour moi d'oublier, mais il y a les autres et après, ben, c'est accepter ça. Et puis en même temps, ben, là, il s'est passé vraiment quelque chose d'autre, puisque après, ben, moi, mon fils enfin, il y a eu un dialogue qui s'est établi entre nous et puis il me répond à mes questions. Je dirais pas que c'est lui qui m'a envoyé des messages, mais c'est moi qui lui ai posé des questions et il m'a répondu. Et c'est ce qui a fait l'objet de ce livre, là, L'Envolée où là, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tous et c'est pas uniquement pour les personnes en deuil, mais il y a beaucoup euh, ce moment.
voilà, où lui m'a dit de l'oublier, en fait, de pas, alors de l'oublier dans le sens de se détacher, en fait. Alors, j'ai mis beaucoup de post-it, mais en fait, je ne vais pas forcément tout vous lire. Et si, il y a une chose qui est importante parce que donc là c'était quand même, c'était spécifiquement pour les parents en deuil. Et, euh, et donc je lui dis, tu admets que pour nous, au début, c'est déboussolant. Comment donner de l'aisance dans cette phase? Et sa réponse à lui, c'est tout de suite, oublier le passé, être dans l'instant immédiatement. Vérifiez votre corps, prodiguez-lui ce qui est requis, hurlez autant que vous avez envie, pleurez des torrents de douleur qui vous submergent, ne résistez pas. Quand vous vous serez endormi d'épuisement au milieu de vos larmes et des débris du passé, vous sentirez notre souffle chaud dans votre nuque. Réveillez-vous et vivez. Voilà. Mais c'est tout de suite oublier le passé, c'est-à-dire c'est être dans le moment présent. Ah, bonsoir Catherine. Et j'ai vu qu'il y avait Grazia qui était là aussi. Euh, donc ça c'est pour tout en fait, c'est être dans le moment présent. Et, et c'est vrai que là, on peut avoir, enfin, pour moi, c'est toute cette ambivalence entre garder en mémoire et en même temps aussi accepter d'oublier. Donc, il y avait un passage vraiment important que je voulais vous lire que, voilà, bon, il y en a plusieurs, mais euh, où moi j'écris en fait, je t'oublie et il ne se passe pas un jour où je ne pense à toi à de multiples occasions. Donc c'est ça en fait. C'est c'est cette navigation parce qu'en fait c'est en nous. C'est comme notre histoire. Elle est imprimée en nous, elle est dans notre corps. Euh, donc ce deuil, cette vie, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que peut-être l'entourage peut oublier que nous sommes en deuil et peut oublier qu'en fait on peut être hypersensible et peut oublier nous envoyer un petit message au moment de la date anniversaire, alors que moi c'est un truc qui me ferait vraiment hyper plaisir. Et puis pour moi c'est une façon aussi d'honorer la mémoire de mon fils. Euh, Bien sûr ça peut être fait à plein d'autres occasions et en même temps, voilà. Donc c'est ce que je disais, hypersensible et complètement irrationnel. Donc, n'oubliez pas que, voilà, c'est ce qui, n'oubliez pas que c'est important parfois pour les autres. Voilà, mais c'est comme ça. Et donc, au bout d'un an à peu près, donc c'était même pas tout à fait un an, c'était à peine un an après sa mort, en fait, j'ai eu tout un message, en fait, où il m'a vraiment invité à se détacher de lui. Et donc, je vais pas tout vous lire, ça c'est vraiment dans le livre, mais à un moment, c'est voilà, sois prête à me perdre encore plus totalement. Oublie mon prénom, ne me définis pas. Oublie tout. Perds la mémoire de toutes tes vies, elle te draine, te freine. Oublie totalement, deviens amnésique de l'humanité et de ses représentations. Cela sera ta vraie liberté pour toi et le monde. Ne crains rien, ce n'est pas douloureux. Et moi, ben, ouais, c'est sympa. Je dis, ouais, si je t'oublie, m'enverras-tu encore des messages, puis je continue à converser avec toi. Ce sera le seul lien. Ne cherche pas autre chose. Détache-toi, décroche-toi de tout ce qui nous a liés. Et en fait, dans ce détachement, on arrive à la communion. Donc, c'est pas oublier, pense plus à moi. Et puis, voilà, bien sûr, je peux me rappeler des souvenirs qu'on a eus, des choses agréables, aussi comment il a été casse-pied, hein, parce que voilà, c'était pas un saint non plus. Euh, Se rappeler et en même temps oublier. C'est-à-dire de ne pas vivre avec un fantôme du passé, mais de vivre avec qui il est maintenant. Et ça, c'est très, très, très important. Euh, voilà, il y a un autre moment, il me redit, oublie-moi et ce que j'ai été sur Terre, alors même que tu te rappelles qui tu es, être infini de lumière. Nous ne sommes pas liés, mais libres, ensemble, libres. Ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, euh, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui n'est pas toujours... voilà, il y a des moments où je me dis, ouais, génial, ok, je l'oublie, puis d'autres moments où c'est insoutenable. Donc, il y a cette incohérence. Et puis, à un moment, voilà, tu es mort et le monde continue à tourner, pas très rond d'ailleurs. Le monde ne peut continuer à tourner dans les différences et l'oubli. Je veux qu'avec ta mort, le monde s'éveille. Et ouais, et ouais. Et qu'est-ce que j'avais marqué encore? Ouais.
Je me réveille, donc je rêve d'un lui, je rêve de lui et en fait je rêve j'ai fait un rêve une fois où en fait il n'était pas du tout mort dans mon rêve parce que j'ai fait plusieurs rêves et des rêves où il était mort. Et là, dans mon rêve, ta mort n'avait jamais existé. Je me réveille et le rêve s'évapore. Dans ma vie d'aujourd'hui, tu es mort et je ne peux le nier. Je ne peux ni l'oublier ni t'oublier. Dans ma vie aujourd'hui, je danse avec ta mort et les étoiles du ciel. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de vous partager sur l'oubli et puis à partir de quelque chose de très vulnérable, de très personnel et en même temps sans jugement et accepter effectivement aussi que le monde continue à tourner, comme je viens de dire, et que les autres ne sont pas aussi peut-être attentifs à ce genre de choses. Et même si je vis, moi, ces choses-là avec détache-toi de moi, oublie-moi, ben voilà, le c'est tout quand certains proches ne m'envoient pas de message, c'est difficile. Ça a été difficile, ça va mieux. Bon, voilà, j'en parle en même temps. Euh, mais ouais, c'est quelque chose qui est important d'accepter aussi ce mélange, en fait, euh, je vais dire, cette composition dont nous sommes faits, c'est-à-dire ce côté complètement terrestre et ce côté complètement aussi lumineux, ou alors il va y avoir le détachement, il va y avoir cet oubli de ça, et des moments voilà, où il y a des relents d'émotions, et bien sûr au niveau des dates anniversaires, donc même si quelque part c'est tous les jours que cette mort est présente, euh, il y a quand même des moments, des signes, et puis c'est vraiment de se dire, je n'ai pas envie que les autres l'oublient en fait, mais quelque part je n'ai aucun contrôle là-dessus, et oups là. Et j'ai mon chien et mon chat qui sont en train de faire la course dans la maison pendant ce temps. Donc, ils m'ont fait valser mon téléphone. Il y en a deux qui oublient complètement ce qui se passe autour d'eux et qui font la course. Voilà, il y a plein de choses à dire sur l'oubli. En fait, ce qui est important, justement, par contre, c'est ne pas oublier la présence. Donc, on peut oublier plein de choses, mais de ne pas oublier en fait de nous être présents et de ne pas oublier en fait cette présence invisible. Et c'est vrai que euh, voilà, on peut avoir différentes formes de mémoire. Moi, je sais que j'ai une mémoire kinesthésique et c'est sûrement ça qui a contribué aussi à ce que j'aille vers l'écriture. Puisque l'écriture, à un moment, j'ai aussi écrit que l'écriture était mon antidote à l'oubli. Effectivement, moi, pour me souvenir de ma liste de courses, je dois l'écrire, même si j'oublie d'emmener avec moi ma liste de courses. Le fait que j'ai écrit, ça permet de mémoriser. Donc, c'est vrai que j'ai choisi aussi d'écrire euh, juste après la mort de Louis parce que je sentais que j'étais en train de vivre quelque chose de tellement bouleversant et de tellement fou que c'était important pour moi d'écrire parce que sinon j'allais complètement oublier tout ce que j'avais ressenti, tout ce qui se passait. Et voilà, c'était vraiment important. Donc j'ai fait ce travail d'écriture qui a fait que je suis devenue auteure et que j'ai publié. Mais en même temps, c'est de pas avoir peur d'oublier euh, parce qu'en fait, c'est être dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on peut oublier le passé parce qu'on est dans cette connexion là maintenant. Donc en fait, c'est pas avoir peur d'oublier qui il a été, mais être dans ce lien là maintenant. Donc voilà, oublier. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'oubli avec un point d'interrogation. On peut oublier. On peut oublier le passé, on peut oublier ce qui a été. Mais n'oublions pas d'être présent maintenant. C'est ce que je voulais vous passer comme message. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des envies de thèmes, de vidéos, merci de me les transmettre. Et puis voilà, les séances reprennent. Si vous avez aussi envie d'un accompagnement, vous m'envoyez un MP. J'ai un peu changé mes formules, donc tout ce qui est sur mon site n'est pas complètement à jour. On réserve une conversation, on en parle ensemble.
Et puis merci de liker, de partager ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Euh, voilà, toutes les semaines, normalement, puisqu'il y aura plus de, il y a plus la pause de l'été. Il faut que j'arrive à appuyer sur mes boutons pour arrêter tout ça. À bientôt.